Nous vivons une époque profondément marquée par le phénomène de la mondialisation, une époque de migration de masse, de pandémie mondiale, de multinationales surpuissantes comme les GAFAM. Et dans ce contexte, il m'a paru intéressant de se poser la question de la signification de l'universalisme chrétien. Le christianisme est par essence fondamentalement universaliste, mais on ne sait pas toujours précisément ce que cela veut dire. Et il m'a semblé que pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils avaient du mal à distinguer fondamentalement cet universalisme d'une forme de mondialisme, comme si l'universalisme chrétien, c'était forcément quelque chose qui vous conduisait à travailler à un monde sans frontières, à l'unité du genre humain, et comme si effectivement c'était devenu une forme de, on pourrait dire, de sans-frontiérisme. Or, il me semble que l'universalisme chrétien est exactement l'inverse de cela, et donc j'ai écrit ce livre pour essayer d'en retrouver le sens profond. D'abord parce que historiquement, le catholicisme, quand il s'est universalisé, quand il s'est proposé au peuple du monde entier, il l'a toujours fait dans le respect des cultures des peuples auxquels il s'adressait. Il n'a jamais tendu, sauf dérapage ici ou là, à chercher à uniformiser les cultures. Il a été au contraire profondément respectueux de l'histoire, des cultures, des traditions des peuples qu'il évangélisait. Et en fait, cela correspond évidemment à une logique, à sa nature profonde, parce que le christianisme est une religion qui repose sur l'idée de la grâce divine qui descend vers l'homme, et cette grâce, elle n'est pas là pour détruire la nature, elle est là pour la corriger, pour la couronner. Et donc, cela explique effectivement que le christianisme soit profondément respectueux de la diversité humaine, de la diversité des cultures, des traditions, des traditions des ensembles politiques, et il soit profondément respectueux de ce besoin naturel, pour reprendre l'expression de la philosophe Simone Veil, de ce besoin naturel de l'âme humaine qui est l'enracinement. L'homme est un être qui a besoin, pour croître en humanité, pour être pleinement humain, d'être enraciné dans des cultures particulières, dans des traditions, dans des structures politiques particulières qui lui donnent sa spécificité et dans lesquelles il trouve son humanité. Et en respectant profondément cela tout au long de son histoire, le christianisme prouve qu'il est tout à fait autre chose qu'un mondialisme. Le mondialisme, finalement, est quelque chose de profondément déshumanisant. C'est quelque chose qui nous coupe de nos solidarités traditionnelles, de nos liens, de tous nos attachements, de toutes nos traditions, de toutes nos singularités, finalement, pour nous transformer en des individus un peu sans racines, sans profondeur, finalement des sortes de consommateurs un peu interchangeables, qui n'ont plus grand-chose de cette richesse et de cette profondeur qui fait la beauté de notre humanité. Et je pense que, à contrario, le christianisme est la meilleure réponse à ça, parce qu'effectivement, il respecte, comme je l'ai dit, profondément ses enracinements et ses cultures particulières, sans pour autant nous enfermer dans des égoïsmes, dans des particularismes qui nous couperaient du reste de l'humanité. Parce que ce qui caractérise profondément l'universalisme chrétien, c'est qu'il nous ouvre évidemment au sens de la fraternité universelle et nous enseigne que tous les êtres humains sont nos frères et que nous sommes membres avec eux d'une unique famille humaine de par la paternité divine qui nous est commune. Mais pour autant, cette fraternité ne suppose pas une uniformisation, ne suppose pas une unité politique et respecte profondément ces diversités humaines qui sont la profonde richesse de la création.